La délégation ministérielle camerounaise conduite par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, en séjour à Bruxelles, rencontrait la diaspora camerounaise de Belgique pour un moment d'échange sur la crise anglophone. C'était samedi 5 août 2017 au secrétariat ACP à Bruxelles. La délégation ministérielle conduite par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, à laquelle prenaient part le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, et M. Tanyitikou Eno Acho, attaché des services du Premier ministre et accompagné par le chef de la mission diplomatique du Cameroun à Bruxelles, Daniel Evinabe, rencontrer la communauté camerounaise de Belgique dans le but de clarifier la situation dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun et surtout d'exposer le bataillon de mesures concrètes prises par le chef de l'État et implémentées par le gouvernement afin de résorber les revendications des enseignants, des avocats et bien au-delà. Voici présentées quelques-unes de ces mesures. Son Excellence Paul Biya a donc décidé que l'intégration des instituteurs contractuels qui datait de 2005 à 2006 devait désormais être engagée. De deux, le président a demandé que dans le cadre de cette contractualisation, eh bien, qu'il y ait un plan qui soit mis en cours pour permettre que au moins 3050 maîtres par an puissent être consolidés dans leur carrière. Pour l'exercice 2017 en cours, il est prévu donc la contractualisation de 3000 titulaires de certificats d'aptitude pédagogique des instituteurs de l'enseignement maternel et primaire. Pour ce qui est de l'enseignement secondaire, sur haute instruction du chef de l'État, des dispositions sont prises en vue de faire un recrutement spécial de 1000 jeunes diplômés de l'enseignement supérieur pour renforcer les effectifs des professeurs dans les matières scientifiques et techniques. La deuxième mesure, c'est le redéploiement des enseignants du sous-système anglophone en fonction de leurs aptitudes linguistiques et effectives. À cet égard, un total de 1552 enseignants issus de l'ENS et de l'N7 de Bambili ont été affectés à la suite de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Toutes les mesures que nous avons évoquées sont déjà exécutées. Toutes. Je prendrai pour exemple le concours spécial pour le recrutement de 50 magistrats anglophones étalés sur 4 ans. Le concours a eu lieu dimanche dernier, samedi dernier. Aujourd'hui même, le concours pour le recrutement des greffiers est en train de se faire. À l'université, le ministre de l'Enseignement supérieur a déjà pris des dispositions pour que les cours soient donnés dans les universités de Boya et de Bamenda pour pallier ces difficultés, notamment en droit administratif. On a déjà créé dans toutes les universités du Cameroun une faculté de sciences juridiques. Toutes les mesures sont en place. Pour ce qui est des avocats, c'est une voie. Nous attendons que les avocats nous fassent des propositions. Et ce sont ces propositions que moi j'attends. Une fois qu'elles seront faites, nous allons les mettre sous forme législative pour que la loi passe à la loi. Des revendications jugées légitimes par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, mais aussi des mesures et des réformes implémentées, dont la volonté est de ramener la paix et le dialogue, essentiels pour rebâtir le pays. Une paix qui semble encore loin à atteindre au regard de l'incident survenu au début de cette rencontre. Un incident attribué à un groupe de ressortissants anglophones du Cameroun baptisé Amazonia, dont les revendications apparaissent clairement sur les pancartes, peut-on lire. Ghislain Zobio pour la CATV.